Hashem Hashem, Naaseh Venatzliar Ve'erev Tov, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi soir, Rosh Chodesh du mois de Kislev, le mois des lumières et de la joie, Be'ezrat Hashem, et surtout de l'espoir. Et Rosh Chodesh Kislev, et en même temps le 23, mercredi 23 novembre, je suis racheté par Alain Loussato, et Yakar, que Dieu le bénisse lui et toute sa famille, pour la Refoua Shlema, Refat Nefesh Urfoua Tagouf de Jordan Chaim Ben Véronique Léa. Anna El Narefanalos, Rutatora Tagen Bado Bechol Asherlo, et Yiratson, que le mérite de cette étude il lui donne une grande Achlama Mira et définitive, ainsi que Moratimi Sarat al-Batafat Myriam avec sa permission, Yana Ben Esther, Chaya Rochama Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Ruth Meir Ben Soufan, Sarah Batsassia, Anna El Narfanala, Jean Myriam Batsara, Eric Shua Chaim Ben Arlet, Koukan, aussi Rachel Bat Sylvette Gezala, Chaya Bat Sarah Lalou, Vechen Robin Amos, Avraham, Chaim Ben Amalia Malka. Et tous ceux qu'on n'a pas cités, bien entendu, tous les blessés de ce terrible attentat de ce matin. Yiratson, que le mérite de cette étude vous apporte tout le bonheur du monde et des réponses à nos questions. Combien un homme se doit, et une maman, de prier pour que leurs enfants soient sur le chemin de la Torah et des mitzvot? Juste avant, une personne a acheté un chiour pour cela. Et combien cette maman a raison de le faire? Combien il est bon de prier le ciel, de donner de la tzedaka, de tout faire pour que nos enfants restent sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Seulement voilà. L'éducation, malgré tout ce que l'on peut en dire, n'est pas une garantie absolue. On peut éduquer un enfant sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et une seule mauvaise influence, un seul croche-patte de la destinée peut faire tomber toute cette éducation comme si qu'elle n'avait pratiquement jamais existé. De l'autre côté, vous savez tous que quand la base est bonne, même si des fois ça dévie un peu à droite et à gauche, les gens reviennent toujours à la source. Puisque la maison les a fait grandir, il y a une base en eux, il y a quelque chose en eux qui, tout comme une mauvaise influence peut les faire tomber, eh bien, une bonne influence peut très vite les ramener aussi. Ainsi donc, une bonne éducation est toujours à donner, sans rien attendre en retour. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, chers amis, c'est très orgueilleux de penser que parce qu'on a donné une bonne éducation, inscrit nos enfants en Talmud Torah, alors, Magui Ali, c'est normal que mon fils soit un grand Torah ou qu'il soit religieux. C'est beaucoup d'orgueil de dire ça. Il y a beaucoup de grands d'Israël qui n'ont pas eu ce mérite, qui ont eu des enfants qui étaient dans la Torah et d'autres qui ne l'étaient pas. Nous avons le cas de Yitzhak Avinu dans cette paracha de Toldot, qui a eu un fils qui est tzaddik et un autre qui ne l'était pas. Avraham Avinu a eu un fils qui était tzaddik, Yitzhak, et un fils qui ne l'était pas, Ishmaël. Et pourtant, on parle d'Avraham et de Yitzhak. Effectivement, il y a eu Yaakov qui a eu 12 fils, tous tzaddikim, Dina tzaddika. Mais c'est un cas d'exception. C'est très difficile, comme on peut le voir avec Rav Papa, qui a eu 10 garçons, 10 Talmidei Chachamim. Le Rav Ovadia Yosef, 6 enfants, 6 dans la Torah et les mitzvot et d'un très haut niveau de Torah. Mais combien de larmes, combien de choses faut-il faire dans ce monde pour mériter un tel mérite d'avoir des enfants qui sont tous Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai pas eu de chance avec des larmes. Enfin, il n'a pas dit ça à moi exactement, il a dit ça à ma femme, que Dieu la bénisse. J'ai pas laissé un héritage à mes enfants. Mais il a 4 enfants, ce monsieur qui a dit ça. 2 garçons et 2 femmes. 2 filles. Ils sont tous dans la Torah. Tous dans les mitzvot. Tous les enfants sont éduqués avec vraiment l'amour de la Torah et des mitzvot. S'il n'a pas laissé d'héritage à ses enfants, on peut dire qu'il a laissé un héritage au peuple d'Israël et à Dieu. C'est lui qui a laissé un héritage. Le plus bel héritage qu'on puisse laisser, ce sont des enfants dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est une richesse incommensurable. Ceci étant, il arrive des fois que sur plusieurs enfants, eh bien, il y en a qui descendent du bateau et puis qui décident d'aller gambader dans la jungle de la vie. J'ai une histoire ici d'un des élèves du Baal Shem Tov que je vous demanderai d'écouter et de suivre, tellement l'histoire est prenante et en même temps répond à beaucoup de questions que l'on pourrait se poser. Excusez-moi. Mesupar l'Admour à Tzadik Rabbi Meir Miprishislan. Il y avait un très grand tzaddik du nom de Rabbi Meir Miprishislan, d'ailleurs qui avait une extraordinaire Torah. J'ai beaucoup étudié ses écrits. Et Shamar Pam Likrovav le Chassidav Deou Lachem, il aura parlé de son Rav. Donc Rabbi Meir Miprishislan dit à ses élèves, j'aimerais vous parler de mon Rav, le Admour Rabbi Chaim Mitzernovitz, qui apparemment était un des élèves du Baal Shem Tov.
celui qui a écrit le livre Be'er Maim Chaim. Donc un très grand admour, qui était le rab de Rabbi Meir Mipshisran, et il a dit comme ça, je vous racontais ce qui s'est passé. Aya ben she'azav et derech ha'avot akdoshim. Parmi les enfants de mon rab, du admour, j'ai vu, dit Rabbi Meir Mipshisran, de mes propres yeux, un de ses fils quitter le monde de la Torah et des mitzvot, jeter l'équippa, enlever les titites, et partir dans le monde profane, s'enfoncer à l'intérieur de l'obscurité où on ne laisse aucun souvenir. Et non seulement cela, mais il ne marchait même pas droit. Derech hayashar, il était devenu même un peu voyou. Oula, cependant, l'amrodzot, malgré cela, ve'afal pisha dabaraya, les morat rucho chez la viva admour. Même si cela était plus amer que la mort pour le père, mon rab, le admour, Rabbi Chaim, Mitzernovitz, Becholzot, malgré tout, Nata elav chesed atzum. Le admour, je l'ai vu donner énormément d'amour et de considération à son fils, alors qu'il rentrait chez lui sans kippa, sans respecter son père, sans tzitzit, sans respect du Shabbat. Benze me'al panav. Et l'ambrot à ouvda, et même si le fait qu'on pouvait voir de façon claire qu'il avait quitté le chemin de la Torah de nos pères, Da'ag Rabbi Chaim lechol tzrachav. Rabbi Chaim, son père, disait Rabbi Meir Mipshislan, il parle de son rab. Je l'ai vu de mes propres yeux, toujours s'inquiéter pour lui. Ça va, tu as de quoi payer ton loyer, tu manques de rien, tu as de quoi faire ton Shabbat, mais tu fais pas Shabbat, je rentre pas là-dedans. Tu as de quoi faire ton Shabbat. J'ai vu de mes propres yeux que mon rab le considérait comme si il était dans le chemin de la Torah. Il lui donnait de la considération, de l'amour. Keilou, tu mérites tout. Comme si qu'il lui disait, on ne divorce pas d'un père. Toi, tu as fait ton choix. Moi, j'ai fait le mien. Mais on reste père et fils. Waouh. Bidiouk qui fit shenag im shari aladal. Et il témoigne de Rabbi Meir Mipshisra. Mais, pardon. Il fait shilan, ken. Que il témoigne comme ça, il dit qu'il ne faisait aucune différence entre ses enfants qui étaient dans la Torah et celui qui ne l'était pas. Au Bigvodze, Tamidaya, Omer, Rabbi Chaim, Betfilato, et c'est pour cela que Rabbi Chaim disait toujours dans sa prière, Maître du monde. C'est bien ce que disait le Hadmour. Yehi Ratson, qu'il soit devant toi. Shizit Naeg, Im Bincha, que tu te conduis avec moi, Bemidat Arachamim, avec miséricorde. Tout comme moi, qui ai un fils qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot, je lui donne tout ce qu'il a besoin, de l'amour, de la considération. Je ne le juge pas. De la même façon, Hachem, tout comme moi, dans ma propre maison, vient me voir un fils sans Torah et mitzvot, alors que je lui ai tout donné, et je lui donne comme aux autres, de la même façon, même si je ne mérite rien, mon roi adoré, disait Rabbi Chaim, donne-moi la même chose. Waouh. Car je prends mon fils en pitié et je prie pour lui, pour qu'il s'arrange, et je veille en même temps à ce qu'il ne manque de rien, en lui donnant tous les éléments qu'il lui faudra. Et aussi, Ve'amar Atzadik Rabbi Meir Mipshislan. Et Rabbi Meir, il rajoute comme ça, en racontant cette belle histoire à ses élèves, la Niud Dati, il me semblerait, selon moi, la Torah Mezemeret Alkar Shezo Aïta Gam Anagato Shel Yitzhak Avinu. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak Avinu, qui avait un fils Racha à la maison comme Esav, lui donnait tout l'amour dont il avait besoin. Vayehav Yitzhak et Esav Kitsaïd Bepiv. Mazé Kitsaïd Bepiv, car il lui mettait du gibier dans la bouche. Il disait, Bono Shel Olam, regarde mon fils, comment il se comporte. Un démon. Et malgré tout, je veille sur lui, je lui donne l'amour qu'il a besoin. Quand il m'appelle, je suis là, comme si qu'il était parfait. Ainsi donc, juge mon peuple et ma descendance quand un jour les enfants d'Israël, s'ils se comportent mal un jour, surtout à la fin des temps. Si moi j'ai supporté mon fils qui m'a fait tellement de malheur à la maison, et je l'ai aimé comme toi-même tu témoignes, toi tu peux pas aimer mes enfants, le peuple d'Israël que tu as choisi parmi les nations du monde. Pourquoi donc il aurait montré toujours un beau visage, Shaya Racha, alors qu'il était Racha? Et là, Yitzhak Avinu Davka, ça va Baruch HaKodesh, Elatil Lavo, Ifnei HaKadosh Baruch Hu et Anotav, et c'est ce qu'il lui dit, qu'à la fin des temps, cette explication, je l'avais lu aussi dans le livre Imrechen, il est marqué aussi ici, qu'en réalité,
la seule chance, quelque part, qu'on a de ramener un enfant qui s'est éloigné du chemin de la Torah, qui s'est assimilé, c'est de lui laisser toujours une porte ouverte. Une porte ouverte pour qu'il revienne, une porte ouverte où la tradition pourra encore un peu se vivre, mais à la condition où il respecte aussi l'autre côté. Ne pas perdre nos enfants. Je pense que surtout dans notre génération, si on vient juger les gens pour ce qu'ils sont, alors il est évident que ça ne tiendra pas. Je pense que la dernière génération que nous vivons aujourd'hui avant le dévoilement de la venue du Melech HaMashiach doit être une génération qui doit relever les uns et les autres, pas les juger, les aider à évoluer, les aider à avancer. Pour celui qui veut. Et que celui qui ne veut pas, qu'il sache que la vie est une école. Un jour peut-être. Si moi j'ai pas réussi, alors n'est-il pas marqué que Elion Vizachor Letov aura pour rôle de ramener le cœur des fils au cœur des pères? Tôt ou tard, tout le monde fera des chouvas. Il y a juste un point, et je finirai avec ça, qu'il faudra retenir. C'est que c'est bien beau de ramener tout le monde à la Torah et d'être pacifiste, et d'être longanime, et d'être sympathique, et de donner de l'amour. Mais qu'est-ce qu'on ferait si d'un côté on aurait des enfants qui sont dans la Torah et une personne très influençable dans la famille, vulgaire, qui ne ferait pas Shabbat? Est-ce qu'il ne serait pas un fruit, excusez-moi pour le mot, un fruit pourri qui va pourrir aussi les autres? Est-ce que le fait de construire cette mitzvah sur le dos d'une Avera ne serait-elle pas ici à voir? Première chose à vous dire, il faut demander à un Talmid Chacham. J'ai un fils qui n'est pas, comment on fait? La chose a été faite pour un père qui est parti voir un rave et il lui a dit: j'ai un fils qui est rebellé de la Torah, il ne veut rien entendre. Et il commence à influencer ses frères qui sont à la yeshiva. Le rave lui a dit: loue-lui un petit appartement non loin d'ici, mais qui n'influence pas les autres. Parce qu'on ne peut pas construire une mitzvah sur le dos d'une Avera. Je ne peux pas déshabiller Mordechai pour habiller Yaakov. C'est pas possible. Toi, je vais te donner de l'amour. De l'autre côté, tu es en train d'emmener les autres avec toi dans ta chute. C'est pour cela que même si on a un fils qui est assimilé, ou comme une fois, j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable, et un homme religieux me dit: Rav Tutu, j'ai un dilemme. J'ai ma sœur qui est homosexuelle, et elle vit avec une non-juive, chez eux, dans leur appartement. Viennent les fêtes de Pessah, et ma sœur m'a dit: j'aimerais bien faire Pessah. Alors je lui ai dit: viens à la maison, au contraire. Si même ça, je t'enlève, qu'est-ce qui va te rester? Oui, mais à la condition où je viens avec, je ne sais pas comment m'appelle mon mari, ma femme, je ne sais pas comment ils s'appellent entre eux, enfin, ma compagne. Et là, il m'appelle: mais qu'est-ce que je fais? La réponse a été claire: tu invites ta sœur, mais pas sur le dos d'une Avera à la maison. Vadaï qu'elle vient sans l'autre. D'abord, elle n'a rien à faire avec elle, et deuxièmement, les enfants ne vont rien comprendre. Il m'a dit qu'il avait, je crois, 5 ou 6 enfants. C'est qui? Pourquoi ils se tiennent dans la main? Maman, papa, ils sont mariés. Oh, protégeons nos enfants de la folie aujourd'hui qui envahit ce monde. Ou d'être normal, c'est d'être fou, et quand tu es hors nature, donc surnaturel ou non naturel, ça devient la normalité alors qu'on parle d'une minorité. Alors la réponse a été claire. Que tu invites ta sœur, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit droguée, qu'elle soit je sais pas, quel défaut on pourrait, ou pas défaut, peu importe. Soit tel et tel, peu importe. Elle est quelque chose qui va ou qui va pas, c'est pas important. Toujours une porte ouverte. À la condition où il ne te rentre pas chez toi l'interdit. Tout comme Dieu te demande d'être quelqu'un de généreux et de bon avec tout le monde. De l'autre côté, que cela ne se fasse pas sur le dos de l'éducation de tes enfants ou sur toi-même dans des influences où tu dirais après tout pourquoi pas moi. Chaz v'shalom. Va sous Seyag la Torah. Vous savez que dans toutes les autoroutes, on a mis des barrières. Vous savez pourquoi? Dans le cas où il y a un dérapage de la voiture, qu'il y a du verglas ou un accident, il ne tombe pas dans le ravin. Dans la vie, il faut se mettre, même si la route est large et on peut rouler rapide, il faut quand même mettre des barrières parce qu'on ne sait jamais. À force de vouloir rouler vite et sauver le monde, on finit aussi soi-même par tomber. Ren Bezrat Hashem, que tout ça, cette belle étude que je trouve tellement d'actualité de nos jours, Bezrat Hashem, Yemelekol Mishalot Libenu Lavodato de Barach, et une grande refouach lema, Achlama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, Bezrat Hashem pour Jordan Chaim Ben Véronique Léa, à qui on souhaite prompt rétablissement Bezrat Hashem. Kol Tuv et Litraot.